Alors salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur la construction du Walker Tempest. Donc si vous n'avez pas vu la première, je vous la mets là. Donc dans la dernière vidéo, on avait commencé à fabriquer l'empennage horizontal, donc surtout le plan fixe. On va maintenant réaliser le plan mobile, que j'ai déjà découpé. Donc on va pouvoir les assembler deux par deux pour fabriquer le plan mobile. On va pouvoir l'installer, donc le fermer, installer les charnières, et aussi il va falloir sceller les nervures définitivement à l'époxy, ceux-là sont juste précollés au pistolet à colle. Mettre le système d'articulation, de tringlerie pour rendre le système fonctionnel, et on va pouvoir le refermer, et puis c'est parti. Ça y est, la structure interne des parties mobiles est finie. Donc pareil comme pour la première partie, elles sont préfixées au pistolet à colle. Donc on va pouvoir les sceller définitivement à l'époxy. On va en profiter pour faire pareil avec la première partie qu'on avait fait dans la première vidéo. On va pouvoir pareil définitivement sceller les nervures à l'époxy. Donc cette fois-ci l'époxy sera mélangé avec un mélange avec de la silice. Donc silice pour remplacer les micro-ballons. Donc ça a l'avantage d'être beaucoup plus rigide que les micro-ballons. Cependant c'est aussi plus lourd et c'est très difficile à poncer. Donc ça fonctionne bien pour tout ce qui est collage, mais c'est vraiment à éviter pour tout ce qui est enduit et mastic. Donc j'ai aussi mis des morceaux de bois pour les charnières. Je vais mettre après les mêmes du côté du plan fixe. Donc on va pouvoir tout sceller, tout installer, mettre l'articulation et puis c'est parti. Alors petit changement de programme finalement, on va pas utiliser de la silice, on va essayer avec de la colle à papier peint. Normalement ça doit bien marcher aussi pour l'épaissir, donc on va voir ce que ça donne. Alors c'est parti. Donc ça y est, la résine époxy a séché. Donc ça fait un peu moins de 24 heures. Alors je vous montre. Alors ça a l'air bien hein. C'est bien dur. Bon après surtout là il y en a beaucoup, ça se marque encore un peu. Mais en même temps elle a pas complètement séché. Là elle a moins de 24 heures de séchage et puis il fait quand même assez froid. Donc la résine a du mal à polymériser. Donc je pense que je vais le mettre une nuit à 20 degrés. Histoire de bien le durcir définitivement. Mais sinon c'est bien, hein, ça a l'air de bien tenir. Donc toutes les parties fixes ont été faites. Les parties mobiles aussi. Donc maintenant on va pouvoir commencer à installer les charnières. Et faire aussi le bord d'attaque, on va dire, des parties mobiles.
ici que je vais faire en dépron et recouvrir avec donc une fine couche de fibre de verre. Et puis bah, c'est parti. Donc ça y est, après environ 2-3 jours de séchage, la résine époxy est à peu près durcie. Il fait pas très chaud donc ça met un peu de temps. Il fait plutôt froid. Donc je me suis occupé donc, des deux gouvernes de profondeur. Celle-là et puis l'autre. Et d'une des parties fixes. Oui, j'ai pu assembler après les deux ensemble. Après j'avais plus beaucoup de temps et plus non plus passer d'époxy. Donc j'ai pas pu faire le reste. Ça je vais pouvoir m'en occuper tout de suite. Donc sinon bah ça a bien fonctionné. Vous voyez, juste ici, il faut que je recolle. Ça va pas coller. Comme il y a une faible surface de contact, je vais le scotcher et puis recoller de l'époxy à l'intérieur. Donc voilà, donc là sinon pour l'instant c'est encore amovible, hein, les charnières n'ont pas été collées. Donc ça sinon c'est bon.
je vais en profiter quand même pour renforcer un peu le collage à l'intérieur, passant par ici. Et donc ça c'est fait, mais maintenant on va pouvoir s'occuper de cette partie là. Donc je vais refaire de l'époxy, d'accord, donc comme la dernière fois. Et on va pouvoir recoller. Et bah c'est parti. Donc ça y est, je pense que c'est bon, on va s'arrêter là. Donc dans la prochaine vidéo sur le Tempest, je vais installer rapidement donc, les deux cerveaux de profondeur. Parce que du coup j'en mets deux au lieu d'un. Si on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une panne de cerveau. Donc je préfère en mettre deux, mais du coup moins puissants. Donc j'ai commandé des cerveaux un peu plus petits de 4 kg de couple, à peu près un peu moins, que je vais mettre à la place. Donc sinon une prochaine vidéo, donc on installe les cerveaux. Et on va commencer l'empennage, enfin quelle est la partie verticale de l'empennage et la partie arrière du fuselage. Donc on va pouvoir insérer l'empennage horizontal dedans. Et donc commencer les moules et le moulage de la partie arrière du fuselage. Mais avant, donc, petite vidéo surprise, je sais pas trop quand est-ce qu'elle va sortir. Donc ce sera pas sur Locker Tempest, ne vous en faites pas, les vidéos vont vite venir quand même. Et donc ce serait donc une vidéo, j'en ai pas beaucoup, mais ce serait sur du FPV, mais pas sur un multirotor. Voilà, donc pas un quad ou tout comme ça, mais du FPV. Donc je vous en parle plus dans la prochaine vidéo où on va commencer le projet. Donc ce sera une petite série sur les vacances de Noël. Donc d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, oui, donc je sais pas pourquoi d'un coup la GoPro a arrêté de tourner, donc je reprends tout de suite. Donc je disais que oui, donc je vous mets la vidéo ici si elle est déjà sortie. Et donc, oui, pour revenir au cerveau, hein, ça m'est déjà arrivé sur l'Easy Star de perdre en cours de vol un cerveau d'aileron. Heureusement qu'on était sur un cerveau d'aileron qui n'était pas en plus braqué à fond, donc j'ai réussi à poser plutôt bien. Mais si ça avait été sur la profondeur, et surtout avec de l'altitude et de la vitesse, et notamment sur un avion gros comme le Locker Tempest, là c'était fini. Hein. Donc vaut mieux pas prendre de risques et mettre deux cerveaux en terre. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine série qui devrait sortir vers Noël je pense. Et d'ici là, salut, on se retrouve pour la prochaine vidéo.